Tour de chauffe. Nos chroniques. Très rapidement, avant de parler des examens, est-ce qu'on a un audio que nous allons passer à Kumba? La CRIEF serait-elle en panne ou la CRIEF s'alignerait-elle sur des dossiers à relance politique? Le doute persiste. Ouais. La Cour des comptes a fait des audits. Ces rapports sont dans les tiroirs. Nous savons qu'il y a une nouvelle équipe au niveau de la Cour des comptes. Mais quels sont devenus ces rapports-là? Est-ce que ces rapports servent de base de travail à la CRIEF? On a l'impression que la CRIEF travaille sur des dossiers présélectionnés. Sinon, surtout à connotation politique. À connotation politique. Sinon, on ne comprend pas pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, en dehors certainement de maître Souleymane Traoré, puisque c'est un avocat, je l'appelle maître, en dehors de celui-là, aucun responsable d'une régie n'a été inquiété à notre connaissance. On me parlera du docteur Cissé, mais peut-être que ce sont des affaires un peu marginales. Rappelez-vous que nous avons diffusé ici des rapports de la Cour des comptes, donc des rapports d'observation qui ont un caractère définitif sur la société navale, par exemple. Où des millions de dollars ont disparu. Je ne parle même pas du franc guinéen. Des millions de dollars ont disparu. Nous avons parcouru ce rapport ici. Mais est-ce que vous savez que je ne pense pas que la CRIEF se soit intéressée à un tel dossier. Rappelez-vous de ces autres registres sur lesquels nous avons travaillé. Effectivement, on avait travaillé sur le fer, on avait travaillé sur les établissements publics, beaucoup d'autres sociétés anonymes qui appartiennent à l'État, les municipalités, les communes. Mais qu'en est-il de ces rapports aujourd'hui, Mohamed Kaba? Pourquoi la CRIEF c'est seulement un Kassori? Pourquoi la CRIEF Damaro, c'est Ghané? c'est Damanta, d'ailleurs Damaro, c'est Selou Dalem, etc. Oui, Damaro d'ailleurs j'aime bien sa position. Bien, on en parle là dans un instant. Moi, vous savez, il y a ce que les Anglais appellent le rôle modèle. En politique, si je pouvais épouser le rôle modèle de Damaro, je l'aurais fait. Bien. Parce que j'ai appris que il est déterminé à y mourir. Mais il ne peut pas payer ce qu'il ne peut pas payer. Il ne peut pas payer ce qu'il ne connaît pas. Bon, bref, revenons à la société navale. Oui, je dis très bien. Rappelez-vous que la directrice générale m'avait administré une bonne leçon ici, au téléphone, avant de me raccrocher au nez. Mais cette société navale, elle mérite d'être réexaminée par la CRIEF. Mais d'autant que les rapports existent quand même. Les rapports existent, les rapports n'ont pas été faits ni par l'agent, ni par... Je ne sais pas si vous vous rappelez de plus de 5 milliards Madouri, de billets d'avion. Dans les billets d'avion. Voilà. Et en ce moment, Mohamed pleurait pour des couveuses. Pour des couveuses. Pour des couveuses. 5 milliards de francs, plus de 5 milliards de francs guinéens en billets d'avion. On a travaillé auprès de certaines agences qui sont concernées par l'émission de ces billets d'avion. C'est une fausse histoire. Mais il arrivera un moment où on va demander les ordres de mission. Puisque quand vous achetez un billet d'avion pour une mission, vous devez ramener un ordre de mission déchargé, je crois. Donc, il faut que la CRIEF revienne sur terre et qu'elle nous démontre qu'elle n'est pas une juridiction téléguidée. Bien. Et comme il parle de la société navale, vous allez vous allez entendre ces jours-ci une plainte contre l'une des deux directrices qui ont déjà quitté pour une affaire de plus de 400 000 dollars. Ah oui, l'une des deux directrices qui ne sont plus aux affaires, vous allez entendre bientôt. Là-bas, c'est une société. Bien. Mais on bafoue les principaux. C'est un pompage de sous. Oui, en société navale. Vous avez raison. Lorsque vous parlez de la crève, mais j'en suis choqué. Il n'y a pas que la SNG, il y a le Conseil guinéen des chargeurs, il y a aussi la marine marchande, il y a d'autres entités publiques, des EPA, parce que pour ma part, il n'y aurait pas une seule entité où il n'y a pas eu de... Mais la Caisse nationale il n'y a pas eu de pompage de sous comme celui-là. La Caisse nationale de sécurité sociale. Mais bien sûr. C'était une hécatombe financière. S'il en parle, c'est qu'il sait de quoi il parle. C'était une hécatombe financière. Du côté de la CNSS. Oui, mais il y a des choses qui arrivent. La relation entre la Caisse et la banque NCA est à questionner. Le président de la transition, je crois qu'il doit recevoir quelque chose. Après, on verra. Un rapport. Akumba et moi, on va cuisiner le rapport. Bien. Et puis on. Et Aboubacar, ajoutons que plusieurs de ces anciens responsables des régies là ont pris la tangente. Malheureusement. Comment est-ce que Mamadi Doumbouya surveille nos frontières pour que des gens
comme ça, quittent le pays avec tout ce qu'on leur reproche. Je ne suis pas en train de dire qu'il faille les prendre comme ça et brimer leurs droits. Mais il faut malheureusement, il faut qu'ils s'expliquent. Ils ont tous pris du trésor à la dernière société appartenant à l'État presque. Les anciens ont fui. Par quel moyen ils sont sortis de la Par quel moyen? Personnellement, moi j'avais placé beaucoup d'espoir en cette CRIEF, en ce procureur spécial. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais la CRIEF, elle est sur le front, elle est sur, en fait, comment je vais dire, front politique. Sur le règlement politique. Oui, bien sûr. Elle est en train de régler des comptes politiques à certaines personnes. Pendant ce temps, il y a de la gestion publique, il y a de la matière à gratter au niveau de la gestion publique antérieure. Oui, parce que la société navale, il y a un problème de comptabilité autour de plus de 14 millions de dollars qu'on n'arrive pas à clarifier sous Dame Cissé. Fanta Cissé. On ne peut pas donc parfois, en tout cas, s'en prendre uniquement à ces grands messieurs parce qu'ils sont des acteurs politiques. On se pose la question à Bakar. La question de la méthodologie de la CRIEF avait été posée ici. C'était comment est-ce que la CRIEF travaille? Est-ce que c'est par ordre de grandeur des montants compromis? Est-ce que c'est par la périodicité, c'est selon la temporalité des faits qui sont reprochés? Est-ce que les faits, on parle des faits de 2021, 2020 et puis on remonte aux faits antérieurs? Ça veut dire qu'il n'y a pas de méthodologie. On a l'impression que les dossiers sont dictés de Mohamed V, emprenez-vous à combat, emprenez-vous à Taliban, mais bien sûr, ce n'est pas justement, cette instrumentalisation de la justice qui a été dénoncée d'ailleurs par le colonel Mamadi Doumbouya et tout le CNRD comme motivation de prise du pouvoir, comme motivation du coup d'État, mais aujourd'hui on assiste à la même chose. Aboubakar, je voudrais vous révéler ceci. Notre ami commun. Où était la portée de faire le coup d'État? Notre ami commun Amadou Kaba, quand il était question d'organiser l'événement qui a porté Kassori, je l'ai appelé. Il n'a qu'à écrire et démentir, il n'a qu'à venir démentir. J'ai dit Amadou, vous organisez cette cérémonie, Kassori sera arrêté dans 2 semaines. Il m'a dit non, on va organiser, il faut qu'on aille. Posez-lui la question. Dès qu'ils ont organisé, Kassori est où? Quand je le regarde, j'ai dit cousin, il dit tais-toi. Bien. Et voilà. C'est vrai parce que l'ordre a été donné. Après cette commotion, un appel a été effectué. C'est ce qu'on appelle l'instrumentalisation de la justice. Un appel a été effectué. Bon, je vous donne 2 jours, je vais le voir à la maison centrale. Et c'est ce qui fait malheureusement. Malheureusement, c'est un très bel outil. Je regarde le doyen, parce que là, je le sens fait un bon travail ailleurs. Je vous regarde en face, parce que je vois désarmer ce matin, parce que tout ce que nous disons ici ce matin, tout est vrai, monsieur. Oui, mais je ne suis pas. C'est pas une opération pour décrédibiliser la CRIEF. Alors, loin de nous cette intention, mais nous faisons le constat que c'est comme si c'est une cour, une juridiction qui est téléguidée, qui est instrumentalisée. Oui, je vous comprends. On peut être déçu à entendre ce que Akumba a dit par rapport à tous ces dossiers et par rapport aussi au fonctionnement de la CRIEF, mais je vois un Mamadi Doumbouya dans la posture de Napoléon, même si c'est trop prétentieux de les comparer. Sous le directoire, Napoléon disait mais je suis entouré de coquins, tout le monde vole. Quelqu'un a été ministre, il bâtit un château, parce qu'après la révolution, il y a eu le directoire où il y avait un triumvirat. Maintenant aujourd'hui, en Guinée, c'est pas facile de changer les choses. C'est ceux qui pillent, ceux qui ont pied là. Il faut le faire. Ceux qui ont pied là. Dites-vous que dans le cercle du palais là-bas, il doit y avoir des hommes. Est-ce que vous voyez? Bien. Le colonel, il veut changer les choses. Comment dirais-je? Il y pense. Il y a la motivation, il y a l'ambition, mais c'est difficile à implémenter. Oui, mais moi, j'ai dit Mamadi, il n'est pas guinéen. Donc ça ne sera pas facile qu'il change ses pays. Non, il est guinéen. Non, quand je dis il n'est pas guinéen, il parle de réalité. Voilà. Bien. Allez-y, cabinet, votre point de vue là-dessus. Peut-être qu'il est le seul à vouloir changer tout le monde. Bien. En tout cas, tout le monde n'est pas Charles White pour dire que j'applique uniquement la loi. Oui, quand même. Ce dont nous parlons maintenant est en train de devenir de plus en plus une croyance partagée. Autant les gens trouvent que la reddition des comptes à travers la CRIEF est une bonne chose, mais autant les gens craignent que ceci devienne un instrument politique pour à la fois éliminer des gens, mais surtout des candidats potentiels.
Et ceci est révélateur un peu de, disons, de la vacuité un peu des dossiers qui sont mis en avant par la CRIEF. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui concrètement qu'est-ce qu'on reproche à tel et à tel. Ouais. Et comme Macoumba l'a dit... C'est le cas des Kassouri et compagnie. Exactement. Jusqu'à date, on ne sait pas qu'est-ce qu'il leur est reproché concrètement. Exactement. Parce qu'on aurait quand même pu comprendre la démarche de la CRIEF si toutefois elle s'était attelée à élucider exactement des dossiers qui ont déjà connu une première enquête, notamment par la Cour des comptes, qui est habilitée à cet effet. On aurait pu comprendre. Et puis, il y a aussi quand même, il faut poser aujourd'hui la question de savoir comment d'aucuns ont fait pour sortir alors qu'il y a une présomption... Pour ne pas vous couper, allez-y. En tout cas, il y a près de 100 milliards qui auraient été recouvrés grâce à la CRIEF. Grâce à l'agent judiciaire. Ça ne vaut pas perpète. Hein? Oui, mais face à la manne. Face aux multimilliards. Voilà, il paraît que c'est multimilliards qui ont été... Au fait, Maître Sampil est en train de faire des bons résultats, même si on peut lui reprocher certains aspects. Il est en train de faire des bons résultats, mais dans le plus grand calme. Dans le plus grand silence. Bien. Voilà. Mais bon, est-ce que la CRIEF a jugé X pour lui condamner au remboursement et finalement, de Y montant? Ali Touré, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il est silencieux, taiseux? Non, mais... c'est mon ami, mais il est un peu perdu. Ça dort un peu du côté de la CRIEF. Parce qu'il n'y a pas de spécialistes à la CRIEF. C'est ça le problème. Non, il y a des spécialistes, on a écarté les spécialistes. Non, c'est pas une Vous question. savez, C'est la pas une CRIEF, question de spécialistes. moi j'ai eu tort d'avoir raison si tôt en parlant de la CRIEF. On pensait que je parlais des amis. Moi, c'est aujourd'hui l'occasion de le dire. Moi, je n'ai jamais serré la main à Dr Diané. Je n'ai jamais serré la main à Dr Kassouri Fofana. Jamais. Mais j'ai vu cette CRIEF venir en amont. J'ai dit non, stop. Il faut vraiment commencer à les titiller. Donc les faits te donnent raison. Aucune infraction ne peut être prouvée aujourd'hui à date. Mais pourquoi les maintenir en prison? Et tenez-vous bien, où est passée l'intendance de l'armée? Le ministre des délégués à la défense nous a dit qu'il y avait une surfacturation sur le prix des transports du riz. Mais la CRIEF ne s'est jamais occupée de l'intendance militaire. Mais pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Bien. Pendant qu'il y a des douaniers qui sont multimilliardaires, il y a même des simples agents des impôts qui ont plus de 10 immeubles. Mais c'est connu de tous. Et à la CENI, à la CENI, il y en a qui sont extrêmement riches parmi les anciens membres de la... Il y a un qui est bien gardé ici, hein. Qui est plus en sécurité que vous et moi. Voilà. Et il a des immeubles qui poussent partout. On est dans ça, mais on peut pas garder les acteurs politiques. On dit non, il faut les faire taire. Il faut garder Dr Kassouri, Dr Mohamed Diané. Le faiseur de roi à l'époque à la CENI, je ne vais pas citer le nom, ce qu'on reconnaîtra. Mais si tu me poses, je dis son nom. En tout cas, son nom commence par K. Qui a des biens un peu partout à travers le monde. Et qui a hésité longtemps avant de revenir après le coup d'État. Il a fallu qu'il s'assure d'abord d'avoir domestiqué la junte avant de revenir. Domestiquer la junte. Ah, mais c'est comme ça on dit, non? Moi, je parle français. Bien, oui. Cabinet pour intervenir. Je pense qu'il y a aujourd'hui une nécessité, plus qu'une nécessité d'ailleurs, que le colonel lui-même essaie de redorer, de réenchanter un peu tout ce qui aujourd'hui désenchante de la CRIEF, parce que la crainte justement c'est qu'aujourd'hui de plus en plus on a remarqué que tout ce qui se ressemble un peu à la CRIEF, notamment au Mali, ainsi de suite, c'est-à-dire que tout ce qui, un peu les types CRIEF, les cours type CRIEF, ont eu ce problème-là. On a de plus en plus, on s'est rendu compte qu'ils deviennent en réalité des cours politiques, des tribunaux politiques pour les instruments politiques. Je crois qu'il faut éviter. Il faut éviter. Il faut qu'on peut reprendre Mélenchon. Il faut réenchanter un peu tout ce qui pense aujourd'hui que la CRIEF est en train d'aller droit au mur. Pendant ce